Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, citoyen quantique. Nouvelle vidéo intitulée « Le grand chantage de la dingocratie ». Donc, depuis un certain nombre de mois, nos dirigeants suivant les directives mondialistes nous affirment qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'un seul remède, le vaccin. Et maintenant, les vaccins. Et suite aux annonces de plusieurs laboratoires pharmaceutiques avec lesquels d'énormes sommes d'argent ont déjà été investies par les États, nous avons pu assister à l'engraissement des spéculateurs boursiers. Doublement gagnants, ces labos. On les finance et ils explosent en bourse. Pour en revenir à nos gouvernants, soit enfermés dans leur vision technocratique, soit vendus à Big Pharma, ou voire les deux ensemble, ils nous ont retiré nos principaux droits et libertés. Il est d'ailleurs à remarquer que toutes les libertés n'ont pas au final la même valeur, puisque celle de circuler, celle de respirer, de travailler, de prescrire, de penser autrement, de discuter ou remettre en cause, de réfléchir sont moins importantes que celles de filmer la police. Levée de boucliers de journalistes qui, après avoir pour la plupart cautionné, sans discuter, et soutenu le récit unique, la propagande du gouvernement, et soutenu l'abolition des autres principes précédemment cités, se sont sentis spoliés dans leurs droits. Alors certes, je ne boude pas mon plaisir, car tout ce qui peut entraver la politique de Jupiter & Co, je prends. Néanmoins, le contraste reste saisissant entre l'absence de réaction à la perte de toutes ces libertés et les manifestations contre l'article 24. Il y a toujours eu des professions qui avaient plus de pression médiatique que d'autres. Les petits commerçants, les indépendants, les restaurateurs, les gens du spectacle, etc. Tous ceux qui avaient des économies ou de l'autonomie financière, mal maîtrisée par l'État, que ce dernier veut réduire à la dépendance, au crédit ou aux aides sociales. Tu n'as plus les moyens? Tu fermes ta bouche et tu suis notre bon vouloir et nos règles. Et pour tout cela, on assiste à l'enlisement dans les mesures et contre-mesures ubuesques, à cette fuite en avant, des décisions qui seront dans les manuels du futur, manuels de bêtisiers politiques, afin d'essayer de faire croire qu'ils gèrent, mais avec nombreux coups de retard. Le chantage aux libertés est devenu leur moyen d'exister. Oui, le chantage. Après le vaccin, nous pourrons sans doute retrouver la vie d'avant. Oui, mais que si 80% des personnes se font vacciner, nous pourrons peut-être retrouver la vie d'avant. Oui, mais si le virus ne circule plus, on pourra, pourquoi pas, un jour, retrouver la vie d'avant. Il y aura donc toujours une bonne raison dictatoriale et sanitaire pour repousser les échéances et pérenniser ces privations. Les Français auront donc toujours mal fait, toujours tort. Nous verrons aussi que de bons scientifiques et médecins en conflit d'intérêts et ou transhumanisme dans les gènes,
nous expliquer le bien fondé de cet arbitraire de la raison et de la science. Et pour être bien sûr que cela prenne, on continuera à nous parler de vagues de contamination à venir, qu'on veut à tout prix, quoi qu'il en coûte, éviter. Ils sont bien ces tests sur lesquels s'appuie cette politique. Vous leur faites dire ce que vous voulez à ces tests PCR, dont on ne connaît toujours pas le taux d'amplification. On veut faire baisser le nombre de contaminations dans les chiffres? On abaisse le taux d'amplification dans les tests. On a besoin d'une nouvelle vague? On augmente ce taux d'amplification et les chiffres repartent à la hausse. Facile. Que c'est beau la pseudo-science. Éviter les malades à l'hôpital. Pourtant, c'est bien là qu'ils doivent aller, non? Oui, mais les hôpitaux sont devenus sous-dimensionnés par rapport à la population. Et on a bien compris qu'il fallait arrêter de vivre pour sauver l'hôpital. Et comme pour Bill Gates et d'autres, on est devenus trop nombreux. C'est pourquoi on va commencer à vacciner en premier dans les EHPAD. Ces papis et mamies boomers ne sont vraiment pas aimés par les papis et mamies élites. Des retraites en moins, des lits à l'hôpital en moins. Il n'y a pas de petites économies en ces temps où les milliards tombent du ciel. C'est Noël. Sordide perspective d'une dictature qui jour après jour s'étale, s'installe, s'insinue partout et nous a servi, comme ce que l'on voit aussi en Chine, avec sa population et surtout les minorités dans les camps. Mais dans la mondialisation, quand un système fonctionne bien, répressif à souhait, on l'exporte. On parle déjà de vouloir confiner dans des camps les cas positifs, en France et ailleurs. On sait pourtant très bien qu'il est très dangereux de mettre un doigt dans l'engrenage du fascisme et de la dictature, sinon on peut très vite retrouver les heures sombres de l'humanité vécue au siècle dernier. Nos élus et les administrations ne savent plus pour les uns gouverner et pour les autres organiser, sans restreindre, contraindre, limiter, réduire, séparer, différencier, etc., etc. Nous voilà tous réduits à suivre les directives, respecter les consignes, ne pas déroger aux injonctions, cela n'en finit plus. J'ai l'impression d'être un gamin qui n'est même plus capable de savoir ce qui est bon pour lui. On nous infantilise à tout va. C'est ce que nos gentils dirigeants organisent et veulent. Comme cela, ils sont tranquilles. Tout le monde a peur, on ne sait plus quoi faire, et eux font leur tambouille dans leur coin. Mais ces gens qui nous dirigent si gentiment, si respectueusement, sont-ils essentiels? C'est Jupiter, Castex et consorts à se ridiculiser de mensonges et de démesures dans leur pseudo-gestion. Alors après avoir bien médité et réfléchi sur tout cela, une voie m'est apparue qui puisse nous permettre de nous affranchir de tout ce gâchis, ce qui est en marche et qui ne va pas s'arrêter là. On pourrait faire comme on fait avec un poulet ou un coq quand il chante sur son tas de fumier. On lui coupe la tête. Alors je vous arrête tout de suite pour les plus énervés. Pas de guillotine, même si cela ferait du bien à nos insatisfactions nombreuses et variées.
La solution serait d'aboutir à la destitution de Jupiter Ier, en bonne et due forme. C'est à mon sens la priorité sur toute autre lutte ou combat. Puis, après, un grand procès type Nuremberg 2, le retour, pour, et pendant que c'est chaud, faire un bon écrémage de ceux qui ont cautionné ces crimes contre notre humanité. Oui, destitution plus procès équitable. Cela fera du bien, car au moins eux, ils ne pourront plus nuire. Pas que les politiques, bien sûr. Tous ceux qui, médiatiquement, officiellement, se sont prononcés contre les intérêts, contre le respect et la dignité de la population. Et comme tout est enregistré de nos jours, cela sera plus simple. En destituant le meneur, même s'il agit aux ordres de la grande finance internationale, cela va stopper net les dérives en France de ce qui est organisé mondialement. Alors je lance l'idée à tous les Français soucieux de reconstruire un avenir sans eux. Avenir de liberté, de respect, de dignité, à tous s'unir pour travailler ensemble à la destitution de ce président qui n'assure plus sa mission au service de la nation. Que tous les déçus de tous bords, tous ceux qui ont des compétences les mettent en commun au profit du changement de société. Symboliquement, une cagnotte en ligne où chaque personne souhaitant ce changement pourrait mettre 1 euro permettrait de compter les mécontents du système et de commencer à financer des actions en justice. Ils sont une poignée et nous sommes la force et la volonté de millions de personnes si nous savons travailler ensemble. Non à l'asservissement, non à la mondialisation au service des plus riches et de la science des lobbies. Oui à l'humanité respectée et à la vie et l'épanouissement de chacun. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.